Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors aujourd'hui, premier épisode d'une nouvelle série de vidéos inspirée du fameux What's in the Bag américain. Alors c'est pour ça que je l'ai baptisé à la française « Y'a quoi dans ton sac ?» Et pour ce premier épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Benoît, 42 ans, 8 d'index du golf bordelais, qui progresse énormément, qui commence à participer à des grands prix, et qui est venu me voir donc il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines, pour chercher à optimiser son sac. Et donc Benoît, je lui ai proposé un putter sur mesure, des wedges sur mesure, un driver sur mesure, et enfin on a optimisé, on a rétrofité sa série de fer. Voilà, rendez-vous donc tout de suite au Bordeaux Country Club à Ambès, au practice, avec Benoît. Peut-être un peu fort, mais c'est exactement ça. Ouh, c'est exactement ça. Alors Benoît, donc tu as un nouveau putter. C'est un putter Orca. Oui. Alors pourquoi tu l'as choisi ce putter? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a intrigué? Ce qui m'a plu, c'était qu'il Qu'est-ce qu'il avait d'autre que ton ancien putter? Ouais. c'est qu'il avait beaucoup de points en tête. Beaucoup de points en tête, ouais. Et ce beaucoup de points en tête permet à mon avis d'être un petit peu plus fluide et de donner plus d'inertie à la balle. Oui, si tu m'as expliqué que tu étais souvent court sur tes putts. Voilà. Exactement. Et on a remarqué qu'avec ce putt, effectivement, oui, tu n'étais plus court sur tes putts, ouais. Donc ça, je pense que ça sera un vrai bonus. Voilà. Après, que dire? Bon, c'est un putter qui a la bonne taille, je pense. Hein, c'est ce qui m'a semblé. Qui repose parfaitement à plat. Le loft a été un tout petit peu touché parce que tu as tendance. Tu peux nous montrer comment tu fais un petit forward press? Ça, on va l'expliquer à nos auditeurs. Tu fais partie de ces golfeurs qui, avant de swinger, on va dire, ton putt, tu mets tes mains légèrement en avant. Le forward press, voilà. Et donc ça a pour incidence évidemment de délofter. Exactement. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Orca de m'ouvrir un petit peu le loft, puisque le fait de délofter peut avoir effectivement pour incidence de faire sauter un peu la balle. Donc là tu devrais avoir une roule plus plate, plus homogène. Une meilleure roule, tout simplement. Ouais. Sans à-coup. Et après je t'ai mis un shaft noir. Alors c'est joli, mais c'est pas que joli, hein. Les shafts noirs aujourd'hui qu'on propose sur les putters sont là aussi pour éviter les effets de, quand on joue en plein soleil, les effets effectivement miroirs, étincelles, et le fait de pouvoir plus se concentrer sur la balle, voilà, d'avoir moins de gêne visuelle. Voilà, donc c'est pas seulement esthétique. Tout à fait. Alors on embraye sur les wedges. Benoît vient de faire l'étalonnage de tes wedges, oui. Donc de ces fameux New Level. Voilà. Donc 50, 54, 58. Étalonnage qui nous donne 36 valeurs. Donc oui. Je t'enverrai le tableau. Quel est ton ressenti? Est-ce que cet étalonnage te semble utile? Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que je vais pouvoir savoir comment faire pour faire 50 mètres, 65 mètres, 80 mètres ou un petit peu moins. Ça va être très utile, à mon avis. Ouais. Tu vas pouvoir jongler sur ces clubs, sachant qu'il y a des valeurs, on a vu, qui se recoupent. Hein. Mais après, tout dépendra si tu veux faire une balle plus basse, une balle plus haute, etc.
avec des carrés identiques. Voilà. Eh ben, on va faire l'étalonnage de ta série du pitch au fer 4 et puis on reviendra dans un instant. Bon Benoît, donc je t'ai changé quelques paramètres sur tes fers. On a gardé. Tu peux me raconter un petit peu ce que j'ai fait sur tes fers? Donc on a conservé les têtes. Hein, ouais. Les têtes ont été conservées. C'est des Callaway Apex. Callaway Apex, ouais. Je les ai gardées parce qu'elles sont en très bon état. Donc voilà. Hein. En fer forgé. Tout à fait. On a changé le shaft pour du... On est parti sur du japonais, du Shimada. Exactement. Une marque qui est très peu connue, mais c'est des shafts de très belle qualité. On a changé le grip également. Tout à fait. On a pris un grip doux et le CP2 Pro. Et la dernière chose qui a été faite, c'est de rajouter du pot en tête. Tout à fait. Ouais. Qui me permet d'accélérer un petit peu plus la balle, à mon avis. Tu sens vraiment la différence par rapport à tes anciens shafts? Oui. Une vraie différence. J'ai plus trop l'impression d'avoir du chewing-gum comme je l'avais avant. Du chewing-gum. Oui, tu avais des trajectoires un peu erratiques, hein, un peu trop de draw. Ouais. Là, je t'ai vu faire quasiment que du fade, hein, pour le coup, hein, presque. C'est vrai. Ouais. C'est ce que je recherchais. Bon. Et alors, côté étalonnage, j'étais vraiment bluffé parce qu'on a exactement au radar de 10 mètres en 10 mètres. Du pitch au fer 5, oui. Et après tu gagnes 15 mètres avec ton fer 4, donc ça c'est pas mal. Hein. Tout à fait. Ouais. Voilà, parfait. On continue, on va passer à ton driver, Tom Wishon, que je t'ai préparé. Tout à fait. Alors, driver Wishon, dernier sorti en 2020, le 519 SHPR en 11 degrés. Alors c'est une tête un peu particulière, Benoît, et tu es le premier à me la commander, finalement, à me la valider. C'est une tête qui ne fait que 415 cm3. Oui, tout à fait. Donc c'est un gros bois 3, on a envie de dire. Oui, un peu. C'est un bois 2, quoi. Enfin, voilà, par rapport aux têtes actuelles, elle est beaucoup plus compacte, effectivement. Mais tu l'as essayé et tout de suite, tu m'as dit, je l'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qui t'a plu dans cette tête? Ce qui m'a plu, ce qui ressort, c'est la simplicité d'utilisation. Ouais. C'est-à-dire que je ne me prends pas la tête de savoir, il faut que je fasse ci techniquement pour bien la claquer, pour bien la centrer. Je suis sûr à 95% que normalement je devrais bien la centrer. D'accord. Et que c'est très facile à utiliser. Après, deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup la maniabilité. C'est-à-dire que c'est simple à utiliser et c'est maniable. C'est-à-dire que si je veux faire un draw ou un fade, j'y arriverai beaucoup plus facilement qu'avec mon ancien driver. Et en théorie, c'est ce que permet une tête plus compacte, hein, d'un plus petit volume. Il y a moins de prise d'air, donc tu peux plus travailler les effets, effectivement. Et ça te plaît. Eh ben, on va te voir à l'œuvre. Tu vas me tenter, on va faire 2-3 balles normales et puis après tu vas me tenter des fades et des draws. On va voir. Allez, c'est parti, on se met en condition de jeu. Allez, 2-3 balles normales, on prend tes valeurs. Pas mal, carré de 233 mètres, avec une vitesse de club de 99,8 miles à l'heure et un smash factor de 1,48, ce qui est très très bon, puisque comme tu le sais, le smash factor est limité à 1,5. Donc là, ça veut vraiment dire que tu l'as bien centré cette balle. Et maintenant, on va s'amuser, tu vas me tenter ce que tu veux, un fade, un draw. Alors un fade. Allez, c'est parti pour le fade. Elle est partie bien en fade, ouais, absolument. Un deuxième fade. Allez. Elle est partie en fade, parfait. Alors, je l'ai pas vu, mais je te fais confiance. Allez, on va tenter le draw pour voir. Allez, fais-moi un joli draw. J'ai du mal avec le draw en ce moment.